Lecture audio du conte Les 6 cygnes de Jacob et William Grimm par Valérie Alain. Un roi chassait un jour dans une grande forêt et poursuivait un animal avec tant de zèle qu'aucun de ses gens ne pouvait le suivre. Le soir approchant, il marqua un temps d'arrêt et regarda autour de lui. Il vit alors qu'il s'était perdu. Il chercha une sortie, mais n'en trouva point. Il vit alors venir vers lui une vieille femme qui dodelinait de la tête. Or, c'était une sorcière. « Ma bonne dame, lui dit-il, ne pourriez-vous pas m'indiquer comment sortir de la forêt ?»« Mais bien sûr, Majesté, répondit-elle, je le peux, mais à une condition. Si vous ne la remplissez pas, vous ne sortirez jamais de la forêt, et vous devrez y mourir de faim. »« Quelle est cette condition ?» lui demanda le roi. « J'ai une fille, dit la vieille, qui est si belle que vous ne lui trouverez pas d'égale sur la terre entière, et qui mérite bien de devenir votre épouse. Si vous acceptez d'en faire votre reine, alors je vous montrerai comment sortir de la forêt. » La peur du roi était si grande qu'il acquiesça, et la vieille le conduisit dans sa maisonnette, où sa fille était assise près de l'âtre. Elle reçut le roi comme si elle l'attendait, et vit bien qu'elle était très belle. Mais cependant, elle ne lui plaisait point, et il ne pouvait la regarder sans ressentir au fond de lui une frayeur secrète. Après qu'il eut pris la jeune fille sur son cheval, la vieille lui montra le chemin, et le roi regagna son château, où fut célébré le mariage. Le roi avait déjà été marié une fois, et sa première épouse lui avait donné 7 enfants, 6 garçons et une fille, qu'il aimait plus que tout le monde. Comme il craignait à présent que leur marâtre ne soit pas bonne envers eux, et même qu'elle leur fît du mal, il les emmena dans un château isolé qui se trouvait au milieu d'une forêt. Ce château était si bien dissimulé, et le chemin en était si difficile à trouver, que le roi lui-même ne l'aurait pas trouvé si une fée ne lui avait offert une pelote de fil aux propriétés merveilleuses. Lorsqu'il la lançait devant lui, elle se déroulait d'elle-même et lui indiquait le chemin. Cependant le roi se rendait si souvent auprès de ses enfants bien-aimés que la reine remarqua ses absences. Cela éveilla sa curiosité, et elle voulut savoir ce qu'il allait faire tout seul dehors dans la forêt. Elle paya richement les serviteurs du roi, et ceux-ci lui révélèrent son secret, et lui parlèrent aussi de la pelote qui montrait le chemin toute seule. La reine ne connut point de repos, jusqu'à ce qu'elle apprit enfin où le roi gardait la pelote. Elle cousit alors des petites chemises de soie blanche, et comme sa mère lui avait appris la sorcellerie, elle les ensorcela. Un jour que le roi était parti à la chasse, elle prit les petites chemises et sortit dans la forêt, et la pelote lui montra le chemin. Les enfants, voyant venir quelqu'un de loin, crurent que c'était leur père bien-aimé qui venait les voir, et se précipitèrent joyeusement à sa rencontre. Elle passa alors une chemisette à chacun d'entre eux, et à peine eurent-elles touché leur corps, qu'ils furent changés en cygnes et s'envolèrent par-delà la forêt. La reine s'en retourna toute contente chez elle, et pensait être débarrassée des enfants de son mari. Mais la petite fille n'avait pas suivi ses frères lorsqu'ils avaient couru à sa rencontre, et la reine ignorait son existence. Une autre fois, le roi voulut rendre visite à ses parents, mais il ne trouva personne d'autre que la petite fille. « Où sont tes frères ?» demanda le roi. « Ah, très cher père, répondit-elle, ils sont partis et m'ont laissé seule ici. » Et elle lui raconta comment, depuis sa petite fenêtre, elle les avait vus s'envoler par-delà la forêt, et elle lui montra les plumes qu'ils avaient laissées tomber dans la cour et qu'elle avait ramassées. Le chagrin s'empara du roi. Mais il ne se doutait pas que la reine eût pu accomplir cet acte funeste, et comme il craignait qu'on ne lui vole aussi sa fille, il voulut l'emmener avec lui. Cependant la fillette avait peur de la marâtre, et elle pria le roi de la laisser passer cette nuit encore dans le château de la forêt. La pauvre fillette se dit « Il n'est pas question que je reste ici plus longtemps, je vais partir à la recherche de mes frères. » Et, à la nuit tombée, elle s'enfuit et partit tout droit dans la forêt.
Elle marcha toute la nuit et tout le jour suivant sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus continuer tant elle était épuisée. Elle vit alors une cabane de chasseurs, y entra et trouva une pièce avec 6 petits lits. Mais comme elle n'osait pas s'y coucher, elle se glissa sous l'un d'eux et s'allongea sur le sol dur pour y passer la nuit. Comme le soleil était sur le point de se coucher, elle entendit un bruissement et vit arriver à tire d'aile 6 cygnes qui entrèrent par la fenêtre. Ils se posèrent sur le sol et se mirent à souffler les uns sur les autres de façon à se débarrasser de leurs plumes, et leur peau de cygne s'enleva comme une simple chemise. La fillette les regarda et reconnut alors ses frères. Elle se réjouit et sortit de dessous le lit. Les frères n'étaient pas moins heureux de voir leur petite sœur, mais leur joie ne dura qu'un instant. « Tu ne peux rester ici, lui dirent-ils. C'est un repaire de brigands, et s'ils te trouvent en rentrant, ils te tueront. »« Ne pouvez-vous donc pas me protéger ?» demanda la petite sœur. « Non, lui répondirent-ils, car nous ne pouvons enlever nos peaux de cygne et retrouver notre apparence humaine qu'1 quart d'heure tous les soirs. Mais ensuite nous sommes à nouveau transformés en cygnes. » La petite sœur se mit à pleurer et dit : « N'existe-t-il donc aucun moyen pour vous délivrer ? » « Hélas, non, dirent-ils. Les conditions sont trop difficiles. Pendant 6 ans, tu n'auras pas le droit de parler ni de rire, et tu devras coudre pour nous, pendant ce temps, des chemises d'astère. Si un seul mot venait de sortir de ta bouche, tout ton travail aura été vain. » Et quand les frères eurent prononcé ces mots, le quart d'heure était écoulé, et redevenus cygnes, ils s'envolèrent par la fenêtre. La petite fille, quant à elle, résolut fermement de délivrer ses frères, quand bien même elle devrait le payer de sa propre vie. Elle quitta la cabane de chasseurs, s'enfonça au cœur de la forêt, grimpa dans un arbre et y passa la nuit. Le lendemain matin, elle sortit dans la forêt, cueillit des astères et se mit à coudre. Elle n'avait personne à qui parler, et elle n'avait pas envie de rire. Elle restait assise là et ne levait pas les yeux de son travail. Un jour, après qu'elle eut séjourné pendant longtemps à cet endroit, un roi du pays vint à chasser dans la forêt, et ses chasseurs arrivèrent au pied de l'arbre dans lequel était grimpée la jeune fille. Ils l'appelèrent et lui demandèrent : « Qui es-tu ? » Mais elle ne répondit pas. « Descends, lui dirent-ils. Nous ne te ferons pas de mal. » Mais elle ne fit que secouer la tête. Comme ils continuaient à la presser de questions, elle leur jeta la chaîne d'or qu'elle portait à son cou, pensant les satisfaire ainsi. Mais ils continuèrent, alors elle leur jeta sa ceinture, puis comme cela ne servit à rien, ses jarretières, puis une à une toutes les choses qu'elle portait et dont elle pouvait se passer, de sorte qu'elle n'eut finalement plus sur elle que sa chemise. Mais les chasseurs ne se laissèrent pas renvoyer ainsi. Ils grimpèrent dans l'arbre, en descendirent la jeune fille et la conduisirent devant le roi. Le roi lui demanda : « Qui es-tu ? Que fais-tu dans cet arbre ? » Mais elle ne répondit pas. Il lui posa la question dans toutes les langues qu'il connaissait, mais elle resta muette comme une carpe. Cependant, sa beauté était si grande que le cœur du roi en fut touché, et il ressentit pour elle un amour intense. Il l'enveloppa de son manteau, la prit en selle devant lui et l'emmena dans son château. Là-bas, il lui fit mettre des vêtements somptueux, et elle était rayonnante et belle comme le jour, mais il n'y avait pas moyen de lui faire prononcer le moindre mot. À table, il la fit asseoir près de lui, et ses manières modestes et sa vertu lui plurent tant qu'il parla ainsi. « C'est elle, et nulle autre au monde, que je désire épouser. » Et quelques jours plus tard, il se maria avec elle. Mais le roi avait une mère méchante, qui était mécontente de ce mariage, et qui disait du mal de la jeune reine. « Qui sait d'où vient cette fille qui ne sait même pas parler ? Disait-elle. Elle n'est pas digne d'un roi. » 1 an plus tard, quand la reine mit au monde son premier enfant, la vieille le lui enleva, et profitant de son sommeil, elle lui barbouilla la bouche de sang. Elle se rendit alors auprès du roi et accusa la reine d'être une ogresse. Le roi ne voulut pas le croire et ne souffrit pas qu'on fît du mal à la reine. Quant à elle, elle restait assise là,
à coudre ses chemises et ne prêtait attention à rien d'autre. La fois suivante, quand elle donna de nouveau naissance à un beau petit garçon, la perfide belle-mère eut recours au même stratagème. Mais le roi ne put se résoudre à croire ses paroles. Il dit « Elle est trop pieuse et trop bonne pour faire une chose pareille. Si elle n'était pas muette et si elle pouvait se défendre, son innocence éclaterait au grand jour. » Mais quand, pour la 3e fois, la vieille vola le nouveau-né et accusa la reine qui ne prononça pas un seul mot pour sa défense, le roi ne put faire autrement. Il dut la livrer à la justice qui la condamna à mourir par le feu. Quand vint le jour où le jugement devait être rendu, c'était justement le dernier jour des 6 ans, pendant lesquels était interdit à la reine de parler et de rire. Elle avait délivré ses frères bien-aimés du maléfice. Les 6 chemises étaient prêtes, sauf la dernière, à laquelle il manquait encore la manche gauche. Lorsqu'on la conduisit au bûcher, la reine prit les chemises sous son bras, et quand elle fut tout en haut du bûcher et qu'on s'apprêtait à l'allumer, à ce moment même, 6 cygnes arrivèrent à tire d'aile. Elle vit alors que leur délivrance approchait et son cœur bondit de joie. Les cygnes descendirent vers elle et s'inclinèrent pour qu'elle puisse leur passer les chemises. Et dès que celles-ci les eurent effleurées, leur peau de cygne tomba et ses frères apparurent devant elle en chair et en os, beaux et fringants. Seulement le plus jeune n'avait plus de bras gauche, mais à la place, il avait une aile de cygne dans le dos. Ils se cajolèrent et s'embrassèrent, et la reine alla vers le roi et lui dit « Mon très cher époux, je puis parler à présent et te révéler que je suis innocente et que l'on m'a faussement accusée. » Et elle lui raconta la tromperie de la vieille qui lui avait volé et caché ses 3 enfants. On envoya chercher ces derniers pour la plus grande joie du roi, et en guise de châtiment, la perfide belle-mère fut attachée au bûcher. Il ne resta d'elle que des cendres. Quant au roi et à la reine, avec ses 6 frères, ils vécurent de longues années dans le bonheur et la paix. Fin de la lecture du conte Les 6 cygnes. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.